Pour 2012, on a essayé d'aller encore plus loin dans une programmation qui se veut la plus éclectique possible et la plus pertinente possible par rapport à la diversité des publics qui viennent sur Contre-Courant. Et donc on a concocté une programmation qui est aussi bien diversifiée en termes de discipline artistique que ancrée dans la réalité de la société d'aujourd'hui. Voulez-vous être augmenté? Non, ça va, je vous remercie, ça va très bien comme ça. J'avais très bien compris la question à double sens. Voulez-vous être augmenté? Toi tu réponds oui. Il donne 3 machines à t'occuper en plus et tu l'as dans le cul. C'est une raison essentielle. Je suis sorti du bureau. 3 jours après, j'étais viré. On est sur un rapport d'un public qui est le monde du travail, des industries électriques et gazières, avec un autre monde de travail, le monde du travail artistique, le monde du travail de la création. Et donc ces mondes ont tout intérêt à se rencontrer, d'une part pour essayer de se comprendre dans l'univers de création, mais aussi peut-être d'aller au-delà, y compris de comprendre les difficultés dans lesquelles ils évoluent les uns et les autres. Et les QG de l'Agence internationale de remplacement. QG totalement innovant, comme vous pouvez le remarquer. Alors, notre éthique repose sur quelques éléments très clairs. Nous ne faisons pas de remplacements médicaux. Nous ne faisons pas de remplacements policiers ni militaires. Nous ne faisons pas de remplacements sexuels, évidemment, même si nous croulons sous la demande. Parce que là, évidemment... On est, je crois, 23 spectacles différents durant la durée de Contre-Courant, mais avec des troupes qui sont en résidence. D'ailleurs, ce lieu en atteste, puisque le théâtre irruptionnel fait partie de ces troupes en résidence, ce qui permet de faire un travail de longue haleine, de toucher des publics différents. Tu fais semblant, comme tu fais semblant d'être proche. Patrice, nous aider, nous épauler. Non, vas-y, toi. Fais des plans devant toi. On présentait un spectacle dans le cadre du Festival d'Avignon, le Festival IN. Et la CCAS est rentrée en coproduction dans le spectacle et donc nous a dit qu'elle aimerait également qu'on présente autre chose. Et donc on a profité pour remettre sur la route la peau dure. Voilà. Nos bénéficiaires viennent ici, savent qu'ils vont parfois voir des spectacles qui sont des spectacles qui demandent un certain effort. Et bien, ils viennent échanger, débattre, questionner, mais y compris aujourd'hui écrire un certain nombre de choses, puisqu'on a un atelier sur les pratiques en amateur de l'écriture et de la lecture. Ils viennent y compris traduire par écrit les sentiments qu'ils ont. Oui, mais le ressenti, c'est un peu vague, alors que il faut que vous le précisiez. La gratuité des spectacles, ça impose des devoirs aux spectateurs aussi. C'est-à-dire que s'il vient, il ne faut pas qu'il se mette dans une situation de consommateur comme il l'est régulièrement. Il vient, même s'il n'a pas payé, il prend le temps de regarder, d'aller au bout. Notre ambition, c'est l'accès à la culture pour tous. On doit y intégrer les hommes et les femmes qui sont touchés par le handicap. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle les souffleurs d'images. C'est un binôme entre une personne déficiente visuelle qui souhaite aller au théâtre où elle veut, quand elle le veut, et une personne en formation ou déjà actrice du secteur culturel dans le domaine du théâtre. L'objectif est simplement de permettre aux spectateurs déficients visuels d'aller au théâtre et d'entrevoir ce qui leur est invisible. On passait dans les vestiaires pour s'actiffer un peu et se laver les mains, mais le cochon de patron imaginait un peu où il les avait installés, les vestiaires. Dans la cave, au sous-sol. Et c'était d'un glacial. Bon, d'abord, c'est une vraie expérience qui te permet déjà de te mettre dans la peau de quelqu'un de non-voyant, d'aveugle, et puis qui se retrouve dans cette situation-là. Et ben, le fait de passer par là, voilà, on mesure ce que c'est que la réalité d'un handicap. Il me semblait que notre toile posée sur le sol, là c'est 5 mètres sur 5 de toile, ça finissait par ressembler à une espèce de radeau sur l'océan un petit peu. Hein, voilà. On souhaite que les gens puissent se poser, rester sur le lieu, rencontrer l'équipe artistique, prendre le temps de l'échange,
qui nous différencie et du off et du in sur ces aspects-là. Donc une programmation de qualité, mais dans un espace-temps où on se donne du temps, justement.